Il est important d'acheter un tensiomètre pour utilisation à domicile qui rencontre les normes internationales de précision tout en répondant à vos besoins. Il est important d'acheter un appareil qui a été testé et évalué par la Société canadienne d'hypertension artérielle. Cherchez le signe du cœur coché de la Société canadienne d'hypertension artérielle paraissant sur l'extérieur de la boîte. La coche sur la boîte assure que l'appareil a été approuvé par la Société canadienne d'hypertension artérielle. Vous pouvez obtenir plus d'informations au www.hypertension.ca. Si vous achetez l'appareil d'une pharmacie ou si vous avez des difficultés à trouver un appareil approuvé, veuillez demander de l'aide auprès du pharmacien. Une fois que vous avez trouvé des appareils approuvés par la SCH, l'étape suivante importante est de trouver le brassard qui vous convient. Ceci n'est pas aussi simple qu'on pense. Il est préférable de demander à votre professionnel de la santé de mesurer votre bras avant d'acheter votre tensiomètre. Il faut mesurer la circonférence de votre bras supérieur nu, à mi-chemin entre l'épaule et le coude, et écrire le résultat. Il est mieux de prendre la mesure en pouces et en centimètres. Ensuite, comparez la mesure de votre bras aux grandeurs figurant sur le tableau de la boîte pour vous assurer que le brassard vous conviendra. La plupart des tensiomètres comprennent un brassard de grandeur petite, moyenne ou large. Si vous avez un bras très large, plus particulièrement s'il est aussi court, vous aurez peut-être des difficultés à trouver un appareil avec un brassard qui fournira des lectures précises. Il est toujours préférable d'essayer le brassard au magasin avant d'acheter l'appareil. Les tensiomètres pour utilisation à domicile sont entièrement automatiques ou semi-automatiques. Le brassard sur un appareil entièrement automatique commence à gonfler lorsque vous pesez sur un bouton. Avec un appareil semi-automatique, vous devez serrer la poire sur le brassard. Quoique les appareils entièrement automatiques soient plus faciles à utiliser, ils sont un peu plus chers que les appareils semi-automatiques. Vous avez aussi le choix d'acheter un appareil avec la mémoire informatisée qui enregistrera les mesures de votre tension artérielle. Si vous achetez un appareil avec de la mémoire, assurez-vous d'effacer les lectures provenant d'autres personnes, ainsi que celles qui n'ont pas été prises correctement. Une fois votre tensiomètre acheté, lisez attentivement les instructions incluses et assurez-vous que votre brassard est placé correctement. Les appareils approuvés peuvent fournir des lectures erronées pour certaines personnes, si la grandeur du brassard n'est pas adéquate ou s'ils sont utilisés incorrectement. Une bonne préparation est très importante lorsque vous utilisez un tensiomètre pour utilisation à domicile. Si possible, demandez à votre professionnel de la santé de vous observer lorsque vous prenez votre tension artérielle pour vous assurer que vous le faites correctement. Une fois que vous avez acheté votre tensiomètre approuvé par la Société canadienne d'hypertension artérielle avec le brassard de grandeur appropriée, vous pouvez vous préparer à mesurer votre tension artérielle à domicile en suivant ces étapes simples. Si vous êtes pressé par le temps, ne mesurez pas votre tension artérielle, car le résultat pourrait être imprécis. Mesurer sa tension artérielle sans prendre le temps de bien se préparer entraîne habituellement des résultats trop élevés. Mesurez votre tension artérielle à la même heure chaque matin ou soir avant de prendre vos médicaments ou de prendre votre bain. Si vous avez besoin d'utiliser la toilette, faites-le avant de mesurer votre tension artérielle. Un besoin d'utiliser la toilette fera monter votre tension artérielle. Détendez-vous. Le stress, la douleur, l'angoisse et même parler peuvent faire monter la tension artérielle. Il n'est pas recommandé de mesurer sa tension artérielle dans ces conditions. Choisissez une salle qui est tranquille et qui a une température confortable. Le froid, le bruit et d'autres distractions font monter la tension artérielle. Attendez au moins 2 heures suivant une activité physique rigoureuse ou 30 minutes suivant une activité légère. La tension artérielle monte durant l'activité et descend 30 minutes à 2 heures suivant une activité rigoureuse. Attendez au moins 30 minutes après avoir fumé ou consommé de la caféine. La tension artérielle monte pendant une courte période après avoir fumé, mâché du tabac ou consommé de la nourriture ou des breuvages contenant de la caféine, tels que le café ou le thé, mais elle redescend après 30 minutes. Assoyez-vous dans une chaise, le dos bien appuyé et vos 2 pieds à plat sur le plancher.
Utilisez un oreiller ou un coussinet pour supporter votre bras sur une table, de sorte que le bras soit au même niveau que le cœur. Si votre dos et bras ne sont pas bien supportés, votre bras est trop bas ou vos jambes sont croisées, votre tension artérielle montera et vos lectures seront imprécises. Mesurez votre tension artérielle sur un bras nu ou par-dessus une chemise à manches minces. Placez le brassard sur votre bras nu et positionnez l'indicateur ou le tube à l'intérieur de votre bras. Le brassard devra être tendu, mais pas trop serré. Vous devez pouvoir insérer 2 doigts sous le brassard. Il existe différents types de brassards. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions précises. Ensuite, reposez-vous pendant au moins 5 minutes avant de prendre votre tension artérielle. Il est très important de prendre votre temps, vous reposer, vous détendre et vous asseoir confortablement pendant au moins 5 minutes avant de prendre la première mesure. Être reposé et détendu vous permettra d'obtenir des lectures précises. Vous êtes maintenant prêt à prendre la première mesure de votre tension artérielle. Si vous utilisez un appareil semi-automatique, gonflez rapidement le brassard avec la poire et lisez le résultat. Restez assis et silencieux pendant la mesure. Si vous utilisez un appareil automatique, appuyez sur le bouton et attendez jusqu'à ce que la lecture de la tension artérielle apparaisse à l'écran. Une fois la lecture complétée, enregistrez-la sur votre registre de mesure. Ensuite, attendez au moins 1 minute entière avant de prendre une deuxième mesure et inscrivez également ce résultat. 2 lectures sont importantes pour connaître votre tension artérielle habituelle. Si vous obtenez une lecture erronée, vérifiez les instructions de l'appareil pour déterminer l'erreur et recommencez. Si vous êtes interrompu ou dérangé, recommencez après vous être reposé pendant 5 minutes additionnelles ou mesurez à une heure différente. Il est recommandé d'enregistrer et d'organiser vos lectures de tension artérielle, même si votre appareil comprend la fonction mémoire. Vous pouvez télécharger et imprimer des registres de mesure au www.hypertension.ca. Assurez-vous de montrer le résultat de vos lectures à votre professionnel de la santé lors de chaque visite. Vous pouvez mesurer votre tension artérielle sur le bras gauche ou droit. Si vos lectures sont différentes d'un bras à l'autre, mesurez votre tension artérielle sur le bras dont la lecture est la plus élevée et demandez à votre professionnel de la santé de confirmer la différence. Rappelez-vous que si vous n'avez pas le temps ou s'il n'y a pas un endroit confortable pour mesurer votre tension artérielle, ne le faites pas. Par contre, vous pouvez prendre quelques mesures sans préparation pour comprendre l'importance d'une bonne préparation. Si vous faites ceci, n'enregistrez pas vos lectures.